Avant, j'étais comme la plupart des professionnels de l'immobilier, c'est-à-dire tributaire des portails et des fluctuations des marchés. Je devrais même dire prisonnier des portails et du marché. D'ailleurs, quand le Covid a frappé, j'ai réalisé que j'avais aucun impact direct sur mon propre business et honnêtement pour moi, ça a été un vrai électrochoc. Mais 4 ans après, tout a changé. J'ai créé mon offre unique et mis en place un système d'acquisition automatisé qui m'a permis de générer plus de 800 000 € de chiffre d'affaires en 2024, alors même que le marché annonçait fermeture d'agences et baisse de revenus un peu partout. Dans cette vidéo, je vais vous montrer point par point comment j'ai transformé mon agence immobilière en véritable machine à lead. Si vous dirigez une agence immobilière, je suis à peu près sûr que vous faites face aujourd'hui à 3 défis principaux. C'est 3 défis d'ailleurs qui pèsent sur votre quotidien. Le premier, c'est que vous avez du mal à recruter des talents qualifiés parce que oui, le profil de vos collaborateurs de demain, il a changé. Ce sont plutôt maintenant des Bac+3, Bac+5. Et ces gens-là, ils n'ont plus vraiment envie de distribuer bêtement des flyers ou de faire de la pige toute la journée. Le deuxième défi, c'est que vous n'arrivez pas à retenir vos collaborateurs. Alors, ils partent, bien sûr, faute de gagner correctement leur vie parce que, oui, le marché va mal, il y a moins de transactions et honnêtement, ça se ressent sur les bénéfices. Et puis, le troisième défi, c'est que vous avez du mal à exister et à faire passer votre message parce qu'ils sont noyés dans la masse vu que tout le monde dit la même chose. D'ailleurs, le résultat, c'est que vous êtes choisi uniquement sur vos honoraires et jamais sur votre valeur. Dans une telle situation, on tombe tous dans le même piège, c'est-à-dire réagir constamment, acheter la dernière solution à la mode qui promet de nous sortir du trou, au lieu d'anticiper et d'apporter une réelle valeur à travers un contenu qui fidélise. Et vous allez voir que ces 3 défis forment une spirale négative qui, à terme, épuise les agences immobilières. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'essaie de trouver une solution pour sortir de cette spirale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Frédéric Epler, je dirige donc mon agence immobilière depuis 1995 et j'ai accompagné des centaines de professionnels par le biais de mon agence de marketing digital dédiée à l'immobilier Facilogy. Donc, ce que je vais vous révéler aujourd'hui, c'est pas juste une théorie. C'est un système éprouvé que j'ai donc perfectionné sur le terrain et qui a transformé mon propre business comme celui de dizaines d'autres professionnels de l'immobilier que j'ai accompagnés. Donc, je vais vous dévoiler mon système complet pour créer un business immobilier rentable et résilient et vous allez voir en seulement 6 mois. Oui, vous avez bien compris, en seulement 6 mois. Et honnêtement, voilà, ne vous attendez pas à avoir des formules magiques ou des promesses irréalistes. Non, juste une méthode structurée en 5 piliers pour rentrer des mandats exclusifs, donc avec des prospects qui vous font confiance. Au lieu de passer votre temps à convaincre des propriétaires réticents, vous différenciez radicalement des concurrents avec une offre unique qui n'appartient qu'à vous et que personne ne peut copier. Recruter les meilleurs talents, les rendre autonomes et performants et surtout retrouver cette liberté qui vous a fait choisir ce métier mais que vous n'avez plus aujourd'hui. D'ailleurs, si vous voulez créer un business résilient, rentable et aligné, je vous propose, si vous souhaitez, à la fin de cette vidéo, un appel stratégique avec moi ou un membre de mon équipe. Cet appel d'ailleurs va nous servir à clarifier votre vision et vos enjeux, à comprendre ce qui bloque le développement de votre activité. Et puis vous repartirez avec un plan d'action concret à mettre en place dans les 15 jours qui suivent. Pour réserver votre créneau, c'est simple, il suffit de cliquer sur le premier lien en description. Et maintenant, partons à la découverte des 5 piliers de ma méthode. Le premier pas, ça va être déjà de changer de paradigme. Mais avant de mettre en place un système, quel qu'il soit, il faut commencer déjà par réfléchir sur vos méthodes actuelles et aux raisons pour lesquelles il faut les changer. Donc, pourquoi vos méthodes de prospection ne marchent plus ? La raison est simple, il y en a plusieurs, mais d'abord, c'est que vous avez un marché qui est saturé. On compte aujourd'hui plus de 70 000 conseillers immobiliers en France, soit une augmentation de 35% en 5 ans. Et dans certaines zones, on trouve un négociateur pour au moins 300 habitants. Donc, pas étonnant qu'on se marche un peu sur les pieds. Ensuite, il faut se rendre à l'évidence, c'est que le marché a évolué. Et les prospects aussi, ils n'ont plus envie d'être abordés de la même manière qu'avant. Dites-vous que le propriétaire moyen reçoit 5 à 7 sollicitations de conseillers immobiliers par mois. Et donc, le résultat, il est devenu complètement imperméable aux approches traditionnelles. C'est ce que j'appelle d'ailleurs la mort du prospecteur-chasseur. Donc la prospection, comme une chasse au contact, ça ne marche plus. Les clients ne veulent pas être poursuivis et convaincus de force. Ils veulent être attirés et séduits. Et puis après, il y a aussi cette fameuse guerre des prix. Cette guerre, elle est inévitable dans un marché où tous les professionnels de la transaction proposent les mêmes services. Vu que toutes les offres sont identiques, la seule façon de se différencier, bien sûr, ça reste le prix. Et ça, croyez-moi, c'est un combat que personne ne peut gagner sur le long terme parce que il y aura toujours quelqu'un de moins cher.
Enfin, vous avez le parcours d'achat qui s'est transformé. Avant, un propriétaire venait vous voir en agence pour discuter de son projet et il prenait une décision sur la base des informations que vous lui aviez données. Mais ça, c'est fini. Maintenant, 80% des propriétaires font leurs recherches en ligne avant de contacter un négociateur. Donc, au moment où ils poussent la porte d'une agence, ils ont déjà fait leur choix. Et si vous arrivez à ce moment-là, c'est fichu. En gros, si vous n'existez pas dans leur parcours digital, autant dire que vous n'existez pas du tout. Ça, c'est pour vous donner un peu le contexte, histoire d'ailleurs de poser le décor. Mais le marché immobilier en 2025 est très différent du marché de 2020 ou de 2015 ou de 2010, etc. Mais attention, le problème ne vient pas uniquement du marché. La situation actuelle est aussi la conséquence de la difficulté des conseillers immobiliers à changer leur approche et à faire évoluer leur méthode. En gros, le marché change, mais pas vous. Par expérience, j'ai constaté que les professionnels commettent grosso modo 5 erreurs majeures. Et je suis prêt à parier que vous allez peut-être vous retrouver dans la plupart d'entre elles. La première erreur, c'est que vous êtes trop généraliste. Alors ça, c'est une règle qui s'applique à toutes les situations. Quand on veut plaire à tout le monde, on finit par plaire à personne. Et dans ces conditions, il est impossible de développer une expertise réelle. La deuxième erreur, c'est que vous dépendez trop des portails d'annonces. Vous reposez entièrement sur ces outils comme des sources de leads, et bim, c'est là qu'ils augmentent leur prix et vous êtes coincé. C'est un peu comme construire sa maison sur un terrain en location, on ne sait jamais quand le loyer va exploser. La troisième erreur, c'est que vous sous-estimez la valeur du temps. Vous passez vos journées à courir après des prospects non qualifiés et à gérer des tâches administratives au lieu de vous concentrer sur ce qui génère vraiment du revenu. La quatrième erreur, c'est que vous négligez de communiquer sur votre valeur. Et ça, c'est fondamental parce que si vous n'arrivez pas à communiquer clairement sur votre valeur unique, sur ce qui vous différencie des autres, vos clients vont continuer à penser que vous êtes interchangeable et que n'importe quel autre conseiller fera aussi bien l'affaire. Enfin, la cinquième erreur, c'est que vous cherchez des solutions rapides. Vous allez donc acheter le dernier logiciel à la mode ou suivre la dernière formation miracle parce qu'on vous a dit que ça marche, alors que non, ça ne marche pas. Ça ne remplacera jamais la mise en place d'un système cohérent et éprouvé qui donne vraiment des résultats. Et ça, ces erreurs, elles sont partagées par 99% des conseillers que j'ai croisés dans ma carrière. Quand un client me demande ce qui ne va pas avec ses méthodes et pourquoi ça ne marche pas, je lui dis toujours la même chose. Ce qui ne va pas, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Vous êtes dans un état dispersé. Et ce qu'il faut arriver aujourd'hui à atteindre, c'est un état focalisé. Et ça, honnêtement, ça fait une grosse différence. Je vous donne des exemples. Au lieu d'essayer de prendre tous les mandats du secteur, tâchez d'identifier ceux pour lesquels vous avez de la demande et au bon prix. Au lieu de courir après chaque opportunité qui se présente, essayez plutôt de créer un système qui va attirer naturellement les bons prospects vers vous. Au lieu de vous focaliser sur des transactions isolées, faites en sorte de créer un actif qui génère des leads sur le long terme pour réaliser des transactions en continu. Au lieu de travailler comme un acharné pour peu de résultats, tâchez de mettre en place des systèmes automatisés qui vont démultiplier l'impact de vos efforts. Et chaque fois, l'idée, bien sûr, c'est de passer d'un état à un autre, d'aller du général vers le particulier et de focaliser vos efforts sur ce qui va donner des résultats. Et pour ça, vous avez besoin de vous reposer sur un système. Alors un système, c'est quoi? C'est un ensemble de processus qui fonctionnent ensemble pour produire un résultat prévisible, sans puiser dans votre énergie, parce qu'il fonctionne en toute autonomie. Et donc ce système, il offre plusieurs avantages. Vous avez donc moins d'efforts à réaliser pour atteindre vos objectifs, vous travaillez de façon cohérente et ciblée plutôt que de manière chaotique et sporadique, vous générez des prospects en continu même quand vous n'êtes pas devant l'écran de l'ordinateur ou même au bureau. Dans mon agence d'ailleurs, on a complètement transformé notre approche en créant un système complet, du contenu à forte valeur régulier qui attire les propriétaires, un parcours automatisé qui les qualifie et une offre unique qui les convertit. D'ailleurs, le résultat, c'est un nombre de mandats exclusifs multiplié par 3 et moins de temps de travail. Et c'est là que le changement de paradigme est nécessaire. Il faut reconnaître que le marché a évolué. Il faut accepter l'idée que les anciennes méthodes doivent être mises de côté et donc il faut changer sa vision de la prospection. Arrêtez de se demander qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour rentrer un mandat et commencez plutôt à se demander quel système je peux mettre en place pour que les mandats viennent à moi en continu, comment je peux inspirer plutôt que de convaincre. Le jour où j'ai compris cette différence d'approche, ça a marqué un moment décisif dans ma carrière. J'ai cessé d'être un directeur d'agence stressé pour devenir un entrepreneur paisible qui gère une société. Et c'est le moment où j'ai mis en place un business immobilier serein. Et maintenant, je vais vous expliquer comment le faire dans votre agence dès demain en vous appuyant sur 5 piliers. Le pilier numéro 1, c'est définir une offre unique. Le premier pilier de ce système, c'est l'offre. L'offre, c'est le cœur de votre proposition de valeur. C'est elle qui va faire toute la différence entre vous et les 15 autres agences dans la zone. Ce qu'on veut, c'est donc faire en sorte de se démarquer en créant une offre unique. Alors, oubliez l'estimation gratuite, ça c'est devenu le produit d'appel banalisé.
Tout le monde la propose et elle n'a aucune valeur perçue. Puis en plus, elle est trop générique, elle met tous les prospects dans le même panier. Non, votre offre, elle doit donc résoudre un problème plus profond, un problème personnel qui est celui de votre audience cible. D'ailleurs, pour définir ce problème et donc trouver la solution pertinente, il faut donc identifier la vraie douleur de votre client type. La vraie douleur d'un vendeur, ce n'est pas seulement le prix de vente, le prix c'est seulement un moyen pour atteindre une fin. Et donc, la question à se poser, la question à poser à votre vendeur, ce n'est pas combien vaut votre bien, mais quel projet vous voulez réaliser. D'ailleurs, un propriétaire qui envisage de vendre, il a forcément un but à atteindre. Il veut éviter de commettre des erreurs, il veut maximiser son patrimoine, il veut réaliser un rêve et surtout, il veut le faire sans s'arracher les cheveux. Et donc, votre valeur, votre raison d'être, elle est là. C'est dans cette capacité à accompagner le vendeur entre la situation dans laquelle il se trouve maintenant et on va dire la situation rêvée, un chemin donc parsemé d'obstacles. Et donc, dans mon agence, on a créé, par exemple, le système Impact, donc qui est un acronyme. Et donc, dans ce système, on garantit une expertise locale, un marketing ciblé et personnalisé, un accompagnement financier et le tout dans une offre avec du conseil stratégique et l'utilisation de technologies avancées comme l'IA. Alors, pourquoi mon offre elle est unique? Tout simplement parce qu'elle apporte des solutions concrètes aux problèmes de mes propriétaires. Quand nos prospects voient cette offre, ils savent tout de suite qu'elle vient de nous parce qu'elle n'a rien à voir avec celle des autres agences où vous avez la fameuse phrase estimation gratuite. Donc cette offre, elle doit aussi cibler une audience spécifique, une niche de marché si vous voulez. Donc cette idée de niche, elle est super importante parce que si vous vous adressez à une ville entière de 50 000 habitants, ça sera impossible d'être visible. Par contre, si vous vous concentrez sur un quartier en particulier ou sur un type de bien spécifique, vous pouvez devenir 10 fois plus visible et donc 10 fois plus crédible. En plus, chaque transaction que vous réalisez dans votre niche renforce votre réputation de manière exponentielle. Avec 5 ou 6 transactions, vous devenez rapidement le spécialiste de cette zone et de ce type de bien. Alors, la question c'est OK, comment on définit une niche? On va prendre en compte 3 éléments. Le premier élément, c'est le ou les marchés où vous faites vos meilleurs résultats. Le deuxième, c'est vos passions personnelles, ce que vous préférez vendre. Et le troisième sont les segments les plus rentables du marché dans votre zone. Et vous allez voir que l'intersection de ces 3 zones, de ces 3 éléments, vont déterminer votre niche idéale. Et une fois que vous avez donc votre niche, il va falloir encore convaincre vos prospects d'étudier votre offre. Et pour ça, vous avez besoin de bâtir une promesse forte. Une promesse tellement puissante, tellement bien calibrée sur les problèmes de votre cible, que votre prospect va se dire « Waouh, c'est exactement ce que je voulais ». Donc pour que ça marche, il faut que votre promesse adopte cette structure. C'est une espèce de formule magique qui va dire « Ok, le résultat concret qu'il va atteindre, plus un délai réaliste pour le réaliser, plus l'élimination du risque ». Je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus clair pour vous. Je garantis la vente de votre appartement au prix estimé sous 90 jours où je réduis mes honoraires de 30%. Donc, vous voyez, le résultat, c'est la vente au prix estimé. La notion de délai, c'est 90 jours. Et l'élimination du risque ici, c'est que je promets une réduction de mes honoraires. Et là, vous avez une promesse forte, une promesse qui convertit. Ok, ça c'était pour l'offre. Maintenant, le pilier numéro 2 consiste à mettre en place un système d'acquisition. Votre objectif à moyen terme, c'est de limiter donc votre dépendance avec les portails d'annonces ou autres solutions. D'accord? Parce que si les portails vous rendent visible, ils ont aussi plein d'effets négatifs. Déjà, ils rendent aussi visibles vos concurrents. Oui, vous payez pour être mis en concurrence directe avec d'autres conseillers et d'autres agences. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'ils sont maîtres de leurs tarifs. Le jour où ils augmentent leur prix, vous ne pouvez rien faire d'autre que de subir. Et enfin, ils exploitent vos données, celles que vous collectez avec vos outils et au prix de vos efforts. Pire encore, ils cumulent les données des professionnels du secteur pour vous les revendre à prix d'or. Bref, il faut absolument apprendre à devenir indépendant des portails. Et on parle des portails, mais ça vaut aussi, comme je vous le disais, sur toutes les solutions qui vous promettent des leads. Et la clé de l'indépendance, vous allez voir, elle réside dans la création d'actifs médias sur des supports que vous contrôlez. Ça peut être par exemple un blog, une chaîne YouTube, un groupe Facebook, une newsletter. Et ces actifs, ce sont vos contenus. Chaque contenu doit donc répondre à une question que se posent réellement vos prospects. D'ailleurs, de cette façon, chaque article, chaque vidéo ou post social devient votre commercial, quelqu'un qui travaille pour vous 24 heures sur 24. Ensuite, ces contenus, vous devez donc les partager avec votre audience. Et c'est là que vous avez besoin d'un système d'acquisition. Et donc ce système, il va s'appuyer sur ce qu'on appelle un tunnel de vente. Donc un tunnel de vente, c'est simplement une succession, vous allez voir, de pages web qui font avancer votre prospect jusqu'à la conversion. Dans un tunnel de vente, on a donc 4 étapes. On a
l'attraction, la qualification, la conversion et la fidélisation. L'important, c'est que ce tunnel est automatisé. Il fonctionne pendant que vous dormez, il qualifie des prospects, il vous amène uniquement ceux qui sont prêts à passer à l'action. D'ailleurs, dans mon agence, on a créé un guide qui s'appelle les 7 erreurs que font systématiquement les propriétaires et qui font perdre 15% de leur valeur et qui attire donc des centaines de propriétaires chaque mois. Donc après l'avoir téléchargé, allez vers une page web présente notre offre unique. Seuls ceux qui sont vraiment intéressés nous contactent ensuite. Mais évidemment, ça ne marche pas avec tout le monde. Si dans mon tunnel de vente, j'attire 1000 contacts qui n'ont rien à voir avec ma cible, je n'aurai bien sûr personne à l'arrivée. Par exemple, si j'ai une offre qui concerne uniquement les maisons et que mon contenu ne touche que des propriétaires d'appartements, eh bien mon tunnel ne sert à rien. Donc il faut s'adresser vraiment aux bonnes personnes. Et pour ça, donc, on a besoin d'un canal d'acquisition exclusif. En business, d'ailleurs, on parle de moat, ce qu'on appelle un fossé en anglais, pour désigner l'avantage donc défensif qui protège votre business de la concurrence. Et donc, votre moat, ou votre canal exclusif, ça peut être par exemple un partenariat unique, une approche marketing innovante, ou une technologie propriétaire. Dans mon agence, on a développé un système donc, qui identifie les propriétaires susceptibles de vendre tous les 3 ou 6 mois, même avant qu'ils contactent un professionnel. Et donc ce canal nous apporte 40% de nos mandats exclusifs. Le pilier numéro 3, c'est comment maintenant communiquer de façon différenciante. Puisque vous avez votre tunnel de vente qui est en place, vous avez une offre forte avec de la valeur, il faut maintenant les faire connaître, toucher votre audience cible pour qu'elle vienne dessus. Et ici, il y a 3 grands leviers à actionner. Le premier levier, c'est qu'il va falloir donc développer votre message signature. Alors ce message, ce n'est pas qu'un simple slogan, c'est une philosophie qui transparaît dans toutes vos communications. C'est un peu votre vision du métier qui transpire dans chaque contenu mis en ligne. Donc ce message, il est composé généralement de votre histoire personnelle, de votre vision du marché, de votre méthode unique. Et tout ça, on va dire, constitue votre message signature authentique. Dans mon agence, par exemple, le message qu'on a choisi, c'est vendre un bien n'est pas une transaction, c'est une transformation de vie. Il imprègne donc toute notre communication et nous différencie instantanément. Donc le deuxième levier, c'est qu'il faut marteler efficacement votre message. Donc il y a un principe qui est bien connu en marketing qui s'appelle la règle des 7. Ce principe dit qu'un prospect doit être exposé 7 fois à votre message avant de le mémoriser. Et donc ça veut dire qu'il est essentiel d'être régulier, de marteler votre message encore et encore, jusqu'à ce que ça s'imprime dans son cerveau. Et donc ça implique 2 choses. La première, c'est de choisir déjà les bons canaux de communication. Il vaut mieux être excellent sur une plateforme que d'être médiocre sur 5. Donc il va falloir identifier où se trouve réellement votre cible et concentrez-vous là-dessus. Ensuite, ça implique d'établir un calendrier éditorial, un système simple donc de création, de distribution de contenu hebdomadaire qui garantit que votre message restera constant et que votre présence en ligne sera régulière. Et là encore, il y a une transformation nécessaire. Vous devez devenir un média à part entière, plutôt qu'un simple conseiller immobilier. D'ailleurs, ceux qui réussissent aujourd'hui dans ce métier, ils se voient d'abord comme des médias, parce qu'ils créent du contenu, ensuite seulement comme des prestataires de services. Et vous allez voir que la production de contenu à forte valeur ajoutée est devenue leur priorité, leur mode de communication privilégié. Ça peut être des analyses de marché, des guides pratiques, des interviews d'experts, mais du contenu que personne d'autre ne propose sur le même secteur. D'ailleurs, ces professionnels sont reconnus comme des experts dans leur domaine. On les identifie parce qu'ils créent des contenus, parce qu'ils sont présents en ligne, parce qu'ils portent une parole qu'on a envie d'écouter. Et c'est là qu'ils arrivent à passer du statut de vendeur à celui de conseiller de confiance. Donc attention, cette transformation, elle prend du temps, elle ne se fait pas en claquant des doigts, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais raison de plus pour commencer tout de suite. Ok, alors tout ça c'est bien, mais pour adopter une nouvelle organisation, il faut se donner du temps. D'où le 4e pilier, c'est la gestion du temps et des priorités. Donc pour maximiser vos résultats, vous avez besoin d'établir une organisation quotidienne dédiée. Vous connaissez peut-être le principe de Pareto, ou la loi de Pareto, qui est 80% des effets sont produits de seulement 20% des causes. Alors je traduis en langage business, c'est-à-dire 20% de vos activités professionnelles génèrent 80% de vos résultats. Autrement dit, l'essentiel de ce que vous faites chaque jour ne participe pas à donner les résultats. Ce qu'il faut donc, c'est d'identifier ces 20% d'activités pertinentes et se concentrer dessus. Et pour ça d'ailleurs, on va diviser la journée en blocs de temps non négociables pour les activités à haute valeur ajoutée, la prospection par exemple, la négociation et la formation. Ces rendez-vous
quotidien, il ne faut pas les rater. Et pour y arriver, on va classer les activités en fonction de leur importance et de leur urgence. Puis éliminer systématiquement ceux qui n'est pas important ni urgent. Ensuite, on va définir 3 actions critiques à faire chaque jour, comme une routine. Par exemple, créer et publier du contenu, nourrir le pipeline de prospects et prendre soin d'un client existant. Et vous allez voir qu'avec ces 3 actions quotidiennes, on garantit un flux constant d'affaires. Mais pour savoir si des actions sont réussies ou pas, il faut se donner des objectifs. Donc chaque matin, on définit les 3 résultats de ces 3 actions qui feront que cette journée sera réussie ou pas. Et si j'arrive à atteindre ces résultats, c'est top, j'aurai fait ce que je voulais. Sinon, c'est qu'il y a une organisation à revoir. Enfin, et c'est indispensable, on doit éliminer les tâches qui prennent le plus de temps, histoire de laisser un maximum de place aux activités prioritaires. Je vous explique comment je fais. Je prends mon emploi du temps, sur une semaine par exemple, je regarde exactement combien de temps prend chaque activité, et croyez-moi, vous serez assez surpris de voir réellement la part de votre temps pour chaque activité. Je souligne donc toutes les activités importantes que je dois prioriser et en même temps, je mets de côté tout ce qui peut être systématisé et je le délègue. Voilà. Pour ça, d'ailleurs, je pars du principe que ma valeur n'est pas dans les tâches administratives, mais plutôt dans la prise de décision stratégique. D'ailleurs, ça me laisse quelques activités qui ne rapportent rien, qui ne peuvent pas être systématisées ou alors qui ne méritent pas d'être optimisées et donc ces activités, je les supprime. Et à chaque fois, je me pose la question, si je devais recommencer mon business de zéro, est-ce que je continuerais à faire cette tâche? Si la réponse est non, elle passe à la trappe. On arrive donc au dernier pilier, c'est la construction d'une communauté. Le but, ce n'est pas seulement d'acquérir des clients et de rentrer des mandats. Ce qu'on veut, c'est fidéliser ces clients pour qu'ensuite ils puissent devenir des ambassadeurs et nous emmener vers d'autres prospects. Et donc, ce qu'on veut, c'est de créer un cercle vertueux, c'est-à-dire de passer de prospect à client, de client à ambassadeur et d'avoir le cercle qui recommence pour partir de prospect, client, ambassadeur. Et donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, les conditions idéales pour bâtir une communauté de clients enthousiastes qui vous suivront même après la transaction. Je dis clients enthousiastes parce qu'il ne suffit pas d'avoir des clients satisfaits. Alors, vous allez sûrement vous poser la question de vous dire, ok, mais comment on bâtit une communauté de clients enthousiastes et fidèles? Puisque la simple transaction, normalement, devrait valider cet élément. Dans mon agence, par exemple, ce que j'ai mis en place, c'est, j'ai mis plusieurs leviers. Le premier, c'est que j'ai mis en place un programme d'ambassadeurs qui récompense les recommandations, les témoignages, les partages sur les réseaux sociaux. Ensuite, des surprises qui créent un effet waouh pendant le processus, comme, un cadeau inattendu, un suivi de posts exceptionnels ou une attention personnalisée. Ensuite, j'ai mis en place un système automatisé de suivi qui va s'attendre en fonction des profils de 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an jusqu'à 2 ans après la transaction. Et puis des contenus utiles qu'on continue d'envoyer par email après la vente avec des informations sur l'évolution du marché, des conseils sur la fiscalité, des astuces pour, aménager, pour entretenir son logement, etc. Et enfin, on crée des événements communautaires comme des rencontres entre les clients, histoire de renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté. Et donc, j'ai aussi créé un programme pour générer des recommandations sans effort. Donc, on a un email qui part tous les 48 heures après la transaction pour demander un témoignage ou un avis. Et puis, on fait une demande claire, qui parmi vos collègues de bureau ou vos amis pourrait avoir besoin de nos services dans les prochains mois. Gardez en tête que chaque client satisfait peut générer 2 ou 3 références qualifiées. C'est comme ça que certaines de nos agences partenaires réalisent jusqu'à 70% de leur chiffre d'affaires uniquement sur recommandation. Voilà, vous souhaitez créer un business résilient, rentable et aligné. Je vous propose un appel stratégique avec moi ou un membre de mon équipe. Vous verrez que durant cet appel, je vous propose de clarifier votre vision, vos enjeux et de comprendre ce qui bloque le développement de votre activité. Vous repartirez avec un plan d'action simple et concret à mettre en place dans les 15 prochains jours qui suivront votre appel. Pour le réserver, c'est tout simple, il suffit de cliquer sur le premier lien en description.